du monde, venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour, et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre réseau restauruni.com. Alors que nous entrons dans ce service de culte, j'aimerais vous laisser cette parole. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Jean chapitre 14, le verset 1er. Que ces paroles vous accompagnent alors que nous sommes dans ce saint sabbat et que ces paroles soient une baume sur votre cœur. Prions le Seigneur. Père éternel, alors que nous sommes dans ce saint jour, nous invoquons ton nom. Que ta présence parmi nous fasse la différence. Que nous soyons chez nous, devant l'écran, que nous soyons en présentiel, que ta présence soit avec nous. Couvre-nous, Seigneur, avec ce sang qui a été versé sur la croix. Cet esprit, assiste-nous. Et que ce moment de service que nous t'offrons puisse être un moment agréable pour toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
Je suis heureux de vous voir ce matin et je souhaite vous partager pendant quelques minutes un texte que j'apprécie. Ce serait un des textes que je pourrais citer lorsque je serai dans les difficultés, par exemple. Un texte qui ne me laisse pas indifférent, qui me touche. Un texte qui parle du doute que ressent le chrétien face à la justice. Il s'agit du psaume 73, qui, au-delà de son intérêt poétique, est aussi l'exposé intense d'un cheminement personnel, d'un cheminement spirituel, celui d'Asaph, le psalmiste. Je ne pense pas prendre de risque en disant que tous les hommes connaissent le doute, même les meilleurs d'entre nous. La frustration, l'incompréhension, un jour ou l'autre, dans plusieurs domaines de leur vie, personnels, professionnels. Non seulement ces sentiments ont des conséquences négatives dans notre comportement social, mais ils peuvent aussi déstabiliser notre foi. Et plus d'une fois, j'ai été aussi déstabilisé. Asaph, dans sa confusion, s'oppose à celui qu'on appelle le méchant, qu'on pourrait qualifier d'homme sans Dieu, qui fait preuve d'iniquité. L'iniquité, c'est la situation de quelque chose, de quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu, contre la justice de Dieu. Comment l'expérience d'Asaph peut-elle m'aider à surmonter l'incertitude? Nous verrons que la situation d'Asaph ne présageait pas de ses doutes. Cependant, grâce à sa situation, à son problème, ces questions ont trouvé des réponses qui peuvent nous être utiles. Premièrement, qui est Asaph? On le connaît peu. C'est un personnage qui est dans les coulisses, un personnage secondaire. Asaph était un lévite. C'était un descendant de Lévi, le troisième fils de Jacob, qu'il a eu avec Léa. Et Dieu avait chargé les Lévites de s'occuper du tabernacle, puis du temple qu'il a remplacé, de s'occuper du tabernacle et de ses services religieux en assistant les sacrificateurs. Et dans le cadre de sa fonction de lévite, Asaph, comme ses frères, assurait un service quotidien dans le temple. Prenons ensemble notre Bible à 1 Chroniques, chapitre 16. 1 Chroniques, chapitre 16. Au verset 37. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Asaph était un musicien. Il jouait de la cymbale de bronze. Le roi David l'avait nommé chantre, c'est-à-dire qu'il était le chef de chœur des cérémonies religieuses. C'est ce que nous pouvons voir un peu plus haut, à partir du verset 4, dans le même chapitre. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja,
Obed-Édom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Il était aussi prophète, et il fit parler de lui plus tard, indirectement, parce que ce sont ses descendants qui sortirent de Babylone avec Zorobabel pour l'accompagner, pour participer en tant que chantre pour la reconstruction du temple à Jérusalem. Enfin, nous savons que 12 psaumes lui font référence. Il est l'auteur d'un certain nombre, notamment le 73. C'est son rôle de psalmiste qui nous amène à le lire aujourd'hui. Asaph est donc une personne qui évolue dans un environnement favorable. Il cumule des points positifs. Son statut, sa spiritualité, ses qualifications, son niveau d'engagement, le niveau de reconnaissance, le roi l'appelle. Mais son psaume nous montre une autre facette de sa personne. Il nous livre les pensées de son cœur, et nous verrons qu'elles ne sont pas si positives. Que lui arrive-t-il? Lisons les versets, le psaume 73, prenons-le, à partir du verset 1. Le psaume 73. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Asaph commence par nous résumer son cheminement spirituel. Dans ces 3 premiers versets, il synthétise, il résume son problème. Au verset 1, il commence par une profession de foi, une certitude, quelque chose qui ressemble à la conclusion d'un raisonnement qu'il a eu. Il affirme déjà, avec assurance, la bonté de Dieu, en disant « Oui, Dieu est bon. C'est vrai, j'en suis sûr. » Mais il nuance son propos. Dieu, nous pouvons le lire, Dieu n'est pas bon avec le peuple d'Israël, mais Dieu est bon avec le peuple d'Israël qui a le cœur pur. La Bible de Chouraki, qui est une version qui se rapproche de la langue originale, nous parle d'un cœur transparent. Dieu n'est pas bon avec son enfant parce qu'il appartient à un groupe, mais plutôt parce que son enfant a un cœur pur. Si on veut être concret et réaliste, Dieu veut que nous recherchions sincèrement la transparence du cœur. Rien ne nous interdit d'être fiers, mes chers amis, de notre héritage adventiste, ou d'être fiers d'un aspect de notre vie. Mais soyons fiers surtout de rechercher la pureté, la transparence du cœur. Asaph a une assurance. Et rien ne nous interdit de penser qu'il s'associe à ces cœurs purs dont il parle. Néanmoins, nous pouvons lire qu'Asaph a douté avant d'avoir confiance. Toutefois, nous dit-il, son pied allait flancher, ses pas allaient glisser, car il enviait les insensés à cause de leur bonheur. Sa foi a failli sombrer. Son cœur pur, qui, il y a un instant, recherchait le Dieu bon, allait vaciller. Il voit la prospérité des méchants, de l'homme sans Dieu, qui s'oppose à la situation de ceux qui
qui ont le cœur pur. Il ne le dit pas. Mais s'il oppose de fait ces deux situations, c'est qu'il estime que la vie des justes, le lot des justes est le malheur, bien qu'il soit censé. Sa jalousie, son envie, l'a fait mettre en jeu la bonté de Dieu, dans un faux jeu, parce que nous connaissons la fin, déjà, de ce texte. Asaph monte en intensité dans l'expression de son doute. Quand on prend le verset 13, il nous dit, le verset 13, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Il pense qu'il ne possède rien, au final. Cela me fait penser à l'apôtre Paul, à l'opposé. L'apôtre Paul qui considère tout comme de la boue à cause de Christ. Ce texte vous rappelle quelque chose? Le fossé est grand. D'un côté, nous avons un apôtre Paul qui considère les autres choses de la vie comme une perte, comme une boue à cause de Christ, par rapport à Christ, alors que dans sa détresse, Asaph, qui a le ministère de Dieu, quotidien, qui a cette vocation, pense que ça ne sert à rien. Parce que les hommes sans Dieu possèdent tout. Il monte encore de niveau. Au verset 16, il doute tellement de son engagement que le choix de Dieu n'est plus aussi évident. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Nous voyons qu'il traverse une crise, une épreuve. Il hésite entre rester celui qu'il est et devenir un homme unique. Cela nous éloigne un petit peu de l'image qu'on se faisait de lui, avec son statut, ses qualités, son engagement avec Dieu. C'est déroutant de voir qu'un homme de cette qualité ait pu être atteint d'une aussi grande déprime et qu'il ait eu besoin de réfléchir. Mais c'est pour notre instruction. La parole de Dieu nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Sans douter de l'existence de Dieu, nous pouvons nous aussi, dans notre vie quotidienne, perdre de vue la bonté que Dieu a pour ses enfants. Ce qui arrive à Asaph peut nous arriver aussi. Quel que soit notre caractère, nos qualités, notre investissement dans l'Église, nous pouvons tous connaître ces moments difficiles, mais s'il vous plaît, faisons comme Asaph. Constamment, gardons sa conclusion dans notre cœur. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur transparent. Asaph s'est saisi de cette assurance dans son débat intérieur. Mais quel était ce débat? Quel est le fond du problème? Cet homme du temple, qui vit et travaille à Jérusalem durant le règne de David, dans le cadre de ses fonctions, il rencontrait des gens du peuple qui venaient au temple. Il nous dit qu'il voit des méchants prospérer. Il a certainement dû voir les choses, des injustices devant Dieu autour de lui. Son problème, c'est le paradoxe, d'un côté, entre la vie des hommes sans Dieu, de son époque, et de l'autre côté, la vie présente des justes, par la foi. Des versets 4 à 12, il décrit la situation des méchants, point par point, leur vie heureuse. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils vivent une vie sans ennui. Ils sont dans l'abondance, en bonne santé. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes.
Ils ont l'air d'êtres humains différents. Ils échappent à la peine, aux difficultés de la vie. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'orgueil et la violence sont pour eux comme des habits qui leur donnent de l'importance. Verset 7. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils transpirent la malice et leurs mauvaises pensées ne sont pas cachées. Le verset 8. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Il nous dit que les méchants se moquent, parlent mal, fort, avec orgueil, en vue d'opprimer, d'abuser. Le verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils parlent comme s'ils étaient Dieu. Ils ne respectent ni les gens qui sont sur la terre, car leur langue s'y promène pour faire le mal. Ils ne respectent ni le ciel, en y montant et en se prenant pour Dieu. D'ailleurs, cela me fait également penser à la petite corne dans Daniel, qui par ses paroles blasphématoires monte jusqu'aux cieux. Un petit clin d'œil à Daniel. Le verset 10 nous dit ceci. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Malgré mes recherches, je n'ai pas eu une explication sûre et certaine de ce verset. Selon ma compréhension, il pourrait s'agir du peuple de Dieu qui se tourne vers les méchants pour se corrompre avec eux. Le verset 11. Voilà, et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Dans la pensée d'Asaph, les méchants savent que Dieu existe. Mais ils sont sceptiques à son égard. Ils se moquent de lui, ils mettent en cause son pouvoir de tout savoir, son omniscience. Asaph, ensuite, conclut sa déception du méchant. En tant que chrétiens adventistes, nous devons nuancer ce portrait dressé de l'homme sans Dieu, l'homme inique, le méchant. C'est un méchant parfait que nous avons. Il fait tout mauvais, tout mal. Mais nous savons bien, une personne peut se comporter de manière inique sur un aspect, mais pas sur les autres. Il ne faut pas penser qu'aux hommes riches, aux hommes politiques qui ont du pouvoir, aux stars de cinéma ou aux chanteurs, par exemple. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous comporter avec iniquité. Soyons prudents, car l'iniquité ne dépend pas du statut social ou des richesses. Il me vient une parole de chanson de Daniel Balavoine qui dit que, très brutalement, qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Du verset 13 à 15, Asaph oppose cette description à celle de la vie malheureuse des justes, en prenant pour exemple sa propre personne. Au verset 13, il raconte sa détresse, alors qu'il a purifié son cœur, lavé ses mains. Le lavage des mains qui symbolise l'absence de culpabilité, vous vous souvenez, Pilate, lorsqu'il s'est lavé les mains et qu'il s'est déresponsabilisé de la mort de Jésus. Mais peine perdue, si les méchants sont heureux, alors il ne sert à rien de rechercher la pureté, la transparence. De plus, le verset 14 nous montre qu'en dépit de sa bonté, il est frappé systématiquement par une souffrance qui ne nous est pas précisée dans ce texte. Mais, au verset 15, quelque chose le retient encore. Cette chose nous retient aussi parfois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti. Lorsque
vous allez commettre quelque chose qu'il ne faut pas. Quelque chose peut nous retenir. Lorsque notre conscience ne nous retient plus, parfois, c'est la race des enfants de Dieu qui nous retient. C'est ce qui a retenu Asaph. Au verset 15. Si je voulais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Il ne veut pas trahir le lien qui l'unit à ses frères spirituels. Nous comprenons le tableau que Asaph peint. Un tableau complet, extrême, qui frôlerait presque la caricature. Est-ce qu'Asaph serait en train de nous dire que la justice divine est aveugle, comme celle de l'homme? Avec, vous voyez l'image, la dame justice assise, avec une balance à la main, un bandeau sur les yeux, pour montrer que rien ne doit interférer dans la justice, même pas le parcours d'une personne. Mais dans son désarroi, Asaph reçoit une solution à son problème, comme un soulagement. Au verset 17, que nous lisons. Je reprends au verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Qu'est-ce que le psalmiste entend précisément par pénétrer dans les sanctuaires de Dieu? Concrètement, est-ce qu'il était en train de réfléchir en marchant à travers le temps, durant son service, ou pour son culte personnel? Ce que nous savons, c'est qu'il fallait qu'il se rapproche des sanctuaires de Dieu pour comprendre le jugement final des méchants. La solution est venue alors qu'il recherchait la présence de Dieu. Le mot sanctuaire est intéressant. Qu'est-ce que le sanctuaire israélite? Au premier abord, on peut dire que le sanctuaire est le lieu où le croyant venait offrir un sacrifice, un culte d'adoration. Mais il est aussi le lieu où Dieu dévoile le plan du salut de ceux qui mettent sa foi en lui. Au fond, c'est aussi de Jésus dont il est question, car Jésus est le centre du sanctuaire. Il est la signification des symboles du sanctuaire, que ce soit par sa propre personne ou par son œuvre dans notre vie. Asaph, en sa qualité de prophète, aurait pu nous dire que c'est en recherchant Dieu, en recherchant la personne du Christ, ses sentiments, que nos questions, nos problèmes peuvent trouver une issue. Le Seigneur a un plan contre l'injustice. La révélation qui est faite à Asaph est que le bonheur des méchants, le bonheur de l'homme qui ne se soucie pas de Dieu, est éphémère. Et, dans le pire des cas, éphémère sur cette terre. C'est-à-dire qu'il prendra fin bientôt. La solution qui est donnée à Asaph, c'est la destruction finale, brutale des méchants, la mort éternelle, qui est indiquée au verset 19. Mais le verset 18 est un peu surprenant. Lisons-le. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Le verset 18 nous montrerait Dieu en train de placer les gens volontairement dans des situations mauvaises, de les faire tomber et de les détruire. Ça nous pose question, ça pourrait faire débattre. Cela me fait penser au passage biblique lorsque
on nous dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. On en a discuté dans l'école du sabbat, vous vous souvenez? On a même vu au travers de notre étude que déjà, Dieu ne peut pas être tenté et il ne peut pas non plus tenter quelqu'un à faire mal. Et nous avons vu aussi que le verset ici, pour le comprendre, il faut le lire au travers de la culture hébraïque. La leçon que nous avions faite à l'époque nous parlait de cette culture qui consiste à attribuer à une personne la responsabilité d'une action dont il est le témoin, à laquelle il ne s'interpose pas d'une quelconque manière, même s'il n'en est pas à l'initiative. Dans ce sens, à de nombreux passages, nous pouvons comprendre que les Israélites attribuent à Dieu la responsabilité de situations qu'il laisse se dérouler, même si ce n'est pas lui qui agit, parce qu'il a tout pouvoir. Dieu le fait d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a tout pouvoir. Il laisse faire les choses selon son plan. Cela signifie que Dieu ne prend pas l'initiative de mettre les méchants dans les mauvaises voies pour les tenter, mais qu'il laissera les événements se dérouler selon son plan. Au verset 20, « Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Le psalmiste compare Dieu à un dormeur qui, lors de son réveil, évacue, oublie son rêve. Cela signifie que Dieu fera disparaître la méchanceté humaine, ainsi que ses participants, comme un rêve qui disparaît au réveil. D'ailleurs, le réveil dont il est question me fait penser au retour de Jésus. Jésus qui s'élève, qui vient. Dans la suite du psaume, Asaph est guéri de sa crise spirituelle. Il en reparle au verset 21 à 23. Il reconnaît avec intensité son manque d'intelligence, jusqu'à se mettre au niveau des animaux. Il reconnaît que Dieu ne l'a pas délaissé dans son épreuve, qu'il a même saisi la main droite. Lisons les versets 24 à 26. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Asaph comprend sa richesse enfin. Il la comprend vraiment. Il en prend conscience. La richesse qui a toujours été la sienne, finalement. Asaph nous montre que la plus grande richesse de l'homme, c'est celle qui le rapproche de son Créateur, de son Dieu, à savoir sa foi. Cette relation de confiance qui pousse à l'adoration. Pour conclure, nous pouvons dire que, bien qu'averti des affaires de Dieu, Asaph a connu des moments de doute. Durant son épreuve, il a recherché Dieu. Il nous enseigne que le plus important n'est pas le doute qu'on peut ressentir ou pas, mais plutôt ce qu'on en fait. Le doute a été une opportunité pour Asaph de mieux comprendre la vérité du plan du salut, de mieux la recevoir dans son cœur. C'est le psaume du doute, mais c'est aussi le psaume de la certitude, de la bonté, de la gloire de Dieu. Comment Asaph finit son témoignage? Voyons sa réaction finale. Que fait-il après avoir compris sa richesse, la bonté de Dieu? Verset 28, que Anne-Cécile a lu tout à l'heure. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin
de raconter toutes tes œuvres. Conscient de la bonté de Dieu dans sa vie, Asaph se donne la tâche de faire connaître ce que Dieu a fait pour lui. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous montre la vérité que nous avons besoin de comprendre, afin qu'il nous inspire, et qu'il nous inspire aussi de la reconnaissance, afin que, comme Asaph, le moment venu, nous puissions aussi raconter toutes ces œuvres dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Carthage en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Divin, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Permettez-moi de vous inviter à la prière. Encore une fois, soyons unis pour dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est avec reconnaissance que nous venons vers toi pour te dire merci pour la vie. Merci pour ce sabbat. Merci pour ce moment que nous avons pu passer en entendant ta parole. Que la main pure et sainte de ton Fils puisse s'étendre sur toutes celles et ceux qui entendront ces paroles. Merci Seigneur pour cette espérance que tu mets en nos cœurs, et merci pour ton Fils, car il vit pour chacun d'entre nous.
que ta parole puisse nous aider à avancer et nous éclairer sur ce chemin que nous parcourons. Que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que je t'adresse cette prière et pour ta gloire. Amen.